Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 2 novembre. Il est 13h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, désolé pour le retard, j'étais à la cueillette aux champignons. Voilà, on est dimanche, donc ça fait plaisir. On est actuellement passé haussier sur Bitcoin. On a validé donc un changement de tendance en H4. On est actuellement en structure haussière pour venir chercher les 112 000 dollars, ce qui devrait ne pas prendre trop de temps logiquement. Maintenant, à voir si jamais quand on arrive à 112 000 dollars, on a un rejet ou pas, étant donné qu'on a quand même un gros FVG en H4 entre les 112 023 dollars et les 112 660 dollars. Donc il y a des chances, il y a un monde dans lequel on est rejeté par cette zone-ci. Et la petite zone blanche que vous voyez ici, c'est le IFVG de ce FVG-ci. Donc pour rappel, un IFVG, parce qu'on m'a posé la question, c'est tout simplement un FVG créé qui n'a aucune efficience lorsqu'on arrive dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rejet, on le franchit clairement. Et donc ce FVG qui était donc juste ici, qui devait servir de support, en fait, sert ensuite de résistance lorsqu'on revient dedans. C'est un peu ce qu'on avait eu sur le IFVG Daily qu'on avait donc juste là. On voit clairement que ici on avait donc un FVG à venir prendre. On voit qu'il a aucune efficience lorsqu'on arrive dedans et du coup quand on revient dedans, bah, tout simplement il sert de résistance et donc par conséquent le prix est rejeté. Donc clairement les IFVG ont plus d'incidence sur les charts que les FVG parce que tout simplement, il y a du monde qui les voit, donc il y a plus d'ordre, etc. dedans. Et pour moi, enfin selon moi, avec l'historique que j'en ai, les IFVG fonctionnent mieux que les FVG. Et tout simplement parce qu'ils sont moins vus par la masse et plus, utilisés comme support pour, les gros portefeuilles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on avait, également une trendline juste ici qu'on vient de break. Donc il y a pas mal de gens qui ont essayé à mon avis de la short. On avait donc, ce point-ci, on avait 1, 2, 3, 4, 5 points. On voit clairement que là, ça a été retouché. Donc on la break, on la reteste et ensuite c'est reparti. Donc clairement, on n'a plus vraiment d'intérêt de revenir sous cette zone autour des 110 240 dollars, au moins avant de venir chercher les 112. Donc il y a un potentiel long à tenter là-dedans pour derrière venir chercher un peu plus haut. On est en train de faire un break of structure en M15, donc juste ici, on a notre break of structure ici. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on a un break of structure, retest de FVG. Logiquement, on ne revient pas chercher cette zone étant donné que c'est une zone qui a été liquidée. Donc logiquement, on peut tout simplement rebondir dans cette zone pour derrière venir chercher cette zone et ensuite voir ce qui se passe. Mais logiquement, on devrait faire quelque chose comme ça. Donc je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, on a des chances. Il y a un monde dans lequel on a un rejet, en tout cas dans cette zone. C'est pas sûr à 200% que ce soit un top dans cette zone. En tout cas, un rejet, c'est quasiment sûr. Logiquement, on devrait venir chercher un peu plus haut. Et je pense même qu'il y a un monde dans lequel on vient chercher les 118 900 dollars, étant donné que c'est un plan que j'avais depuis un peu longtemps quand même, maintenant depuis une semaine, 10 jours. Et on a donc un monde dans lequel on vient chercher cette zone pour derrière poser un vrai top sur Bitcoin et derrière pouvoir repartir à la baisse. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de faire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on est haussier en low time frame, en moyenne time frame, on reste baissier en haute time frame. Donc il faut faire attention à ça. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on va avoir donc l'inflation, donc ça c'est semaine prochaine, semaine d'après. On va avoir donc le PMI manufacturier à 15h45 lundi. Attendez-vous à avoir un peu de mouvement. On aura également l'indice PMI manufacturier de l'ISM à 16h lundi. Donc même chose, on risque de bouger pas mal entre 15h30 et 17h. Mardi à 16h, on aura le rapport YOLTS, les nouvelles offres d'emploi, donc c'est quelque chose qui est vraiment attendu, étant donné que le taux de chômage est assez haut aux États-Unis. On se demande quand même si jamais il y a des nouvelles offres d'emploi qui vont se créer, et donc par conséquent, c'est une news qui est vraiment attendue à 16h mardi, donc faites attention, on risque de bouger pas mal. Mercredi, on aura les créations d'emplois non agricoles, même chose, c'est une news qui normalement a peu d'impact sur les marchés, mais voilà, là on risque d'avoir pas mal de mouvements liés à ces news, étant donné que bah, les emplois actuellement sont un vrai sujet aux États-Unis. On aura également l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 15h, donc mercredi, ainsi que l'indice, donc le PMI service à 15h45. C'est la news la plus attendue de la journée de mercredi. Donc clairement, faites attention, on va avoir quand même une semaine assez volatile, notamment lundi, mardi et mercredi. Le reste ne bougera pas trop. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a le STRK qui bouge pas mal, le Dash, le ICP, le TIA, le FET, le APT, le SEI, le IOTA. Mais voilà, c'est vraiment le Dash et le STRK qui performent plutôt bien.
On a donc des setups qui peuvent, potentiellement se valider sur ces zones, sur des rejets de FVG en H4. Donc ça peut être vraiment intéressant de les jouer si jamais on a, une tendance haussière confirmée sur Bitcoin. Ça peut être plutôt pas mal. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt essentiellement du long qui est en train de s'ouvrir sur Bitcoin. On a donc clairement, une hausse de l'open interest qui est suivie d'une hausse des funding à chaque fois. On le voit juste ici et juste ici. On a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que quasiment tous les bottoms sont longs. Mais voilà, c'est pas non plus des longues, astronomiques, hein. Quand on regarde et qu'on dézoome un petit peu, on n'est pas non plus sur une hausse, faramineuse. C'était essentiellement du short qui s'était ouvert ici, sur Bitcoin. On le voit tout simplement à cette hausse de l'open interest. Donc on est sur, on avait 72 481 Bitcoin en long. Enfin, en open interest, pardon, et on est passé directement à 79 000. Donc clairement, on a, près de 7 000, près de 6 500, bitcoins qui sont, rentrés en position, et quand on voit que, bah, on a une chute de l'open interest liée à cette hausse, ça veut clairement dire que sur cette zone-ci, c'est essentiellement du short qui s'est ouvert, et donc actuellement, ils sont sous l'eau. Donc on va voir si jamais ils les ferment, c'est des fermetures, donc comme si c'était des fermetures market, et si jamais ils les ferment, c'est tout simplement des positions qui deviennent acheteuses. Et si on vient fermer donc tous ces shorts, clairement, on peut avoir un gros short squeeze dans lesquels on vient chercher beaucoup plus haut que la zone attendue des 112 000 $. Donc faites bien attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur 48 heures, c'est qu'on a des liquidations donc dans la zone dont je vous parlais, qui est le IFVG H4. Donc c'est autour des 111 900 $. Donc ce qui est plutôt intéressant parce que ça coïncide vraiment bien avec la zone dont je vous parlais tout à l'heure. On a également, si jamais on regarde sur une semaine, des liquidations qui traînent donc autour de cette zone-ci également, 11 900. Mais voilà, on peut s'accompagner jusqu'aux 114 000 $. On a pas mal de liquidations, même si on a un cluster de liquidités à venir chercher quand même autour des 108 621 $. Si on regarde ce que font les wells sont actuellement en train d'accumuler, hein, clairement, on le voit, franchement, elles accumulent, les wells étant en vert. Le dernier mouvement était un mouvement haussier, donc c'était un achat de près de 10 millions de dollars. Les micro-wells accumulent également. On a quand même une petite divergence entre le prix et ce que font les micro-wells. Et les retails, eux, sont dans l'indécision totale, étant donné qu'on est actuellement dans un range sur leurs achats et ventes. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on est toujours haussier. Je pense qu'on se dirige tranquillement vers les 112 000 $. On devrait pouvoir avoir un rejet à 112 000, donc logiquement, on devrait faire quelque chose comme ça. Et derrière, à mon avis, on aura un rejet pour derrière pouvoir aller beaucoup plus haut, potentiellement venir chercher les 114 000 $. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de venir chercher cette zone. Et si cette zone est encore shortée, bah, tout simplement, on aurait un rejet pour derrière revenir chercher beaucoup plus haut et potentiellement chercher les 118 900 $, étant donné que cette zone-ci est une zone H4 dans laquelle on a donc ce n'est pas une zone H4, c'est une zone H1 peut-être, je ne me souviens plus bien. Voilà, on a donc, ce breaker block, donc c'est un breaker block H1 qui est plutôt intéressant dans cette zone-ci. Et donc ça pourrait être vraiment pas mal étant donné qu'on a pas mal de liquidités également à venir chercher. Et non, voilà, c'était ça. C'était, autant pour moi, c'était c'est un breaker block H1, mais c'est également un IFVG daily. C'est le dernier IFVG daily qu'on a dans cette zone. Donc ça peut être clairement intéressant de venir chercher cette zone. Donc on a pas mal de biais pour avoir un rejet autour des 118 921 $. Donc pourquoi pas tenter un scalp si jamais on vient chercher cette zone, et si jamais c'est vraiment une zone de rejet confirmée, on pourrait potentiellement tenter un swing, et là le RR pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez, puisque ça m'intéresse. N'hésitez pas également à faire la demande pour la formation qui est complètement gratuite, hein. Vous avez simplement à en faire la demande. La seule chose que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation. Donc voilà, que ce soit Mexc, BitGet, etc. Il y a également eu du FUD sur Mexc, mais clairement ça a été vérifié et avéré être du FUD, clairement des fake news. Peut-être que c'est des exchanges qui montent certains influenceurs contre d'autres, etc. Donc à voir. En tout cas, ne risquez jamais tout votre capital sur un seul et même exchange. Moi, personnellement, je trade mon compte futur uniquement avec 10% sur l'exchange en question. Ça ne sert à rien d'avoir 100% dessus. Vous mettez 10%, vous risquez 10% de ces 10% par trade. Ça fait que vous risquez 1%. Et voilà, on s'en sort très bien comme ça. Et au pire des cas, vous perdrez 10% de votre capital et pas la totalité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain autour de 9 h. Prenez soin de vous. Bon dimanche.